Et là, maintenant, tu vas me demander sûrement comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que l'esprit domine sur l'esprit, sur l'argent. C'est très simple, c'est pas compliqué. Ça révèle de la spiritualité. Il y a des lois spirituelles que tu dois utiliser pour pouvoir dominer sur l'argent. La première loi que je vais énoncer ici, c'est ce qu'on appelle la loi. J'ai envie qu'on parle maintenant de la spiritualité de l'argent. Qu'on parle de la spiritualité de l'argent. Parce que ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on blague beaucoup, mais qui est extrêmement important. Parce que l'argent, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une énergie. Une énergie qui impacte directement l'esprit. Mais quand on parle déjà d'esprit, ça ne révèle plus du physique. Ça révèle, ou du visible, ça révèle de l'invisible. Et maintenant, cet invisible-là fait rapport avec la spiritualité. C'est pour ça qu'on dit que la spiritualité, c'est l'ensemble des lois, des principes et des pratiques qui régissent le monde invisible. Les lois, les principes et les pratiques qui régissent le monde invisible. Et le monde invisible ici, ça peut être plusieurs choses. Je ne vais pas commencer à détailler pour entrer en profondeur. Non. Maintenant, quand tu as compris ce que c'est la spiritualité, il faut que tu comprennes les catégories de spiritualité. On a les spiritualités ancestrales, les spiritualités divines et les spiritualités mystiques. Mystique ou ésotérique, c'est ça? Non, mystique. Je pourrais dire mystique. Maintenant, dans les spiritualités mystiques, on a les sciences occultes. On a maintenant les cercles ésotériques, comme les francs-maçonneries, etc. Et tout. Dans la spiritualité divine, c'est là que tu vas voir les chrétiens avec Jésus-Christ, les musulmans avec Allah, les juifs avec Dieu, etc. Et les bouddhistes, et j'en passe. Et par la suite, maintenant, on a les spiritualités ancestrales. C'est là que tu vas voir quelqu'un qui va te dire, moi je crois au crâne. Les animistes en fait. Les animistes. Tu vois un peu? Voilà les catégories de spiritualité. Je ne vais pas rentrer en profondeur pour qu'on s'embrouille, on se perde. Alors, maintenant, je reviens maintenant sur l'argent. L'argent a le pouvoir d'influencer l'esprit. Mais maintenant, tu dois comprendre que là où tu es là actuellement, tu es constitué de trois choses en fait. Trois. Tu es trois en fait. Tu es corps, tu es âme et tu es esprit. Est-ce qu'on se comprend? Tu es corps, tu es âme et tu es esprit. Normalement. Et en fait, ton corps, c'est ce que je vois actuellement là. Tu vois, c'est ce qu'on peut toucher là. Mais c'est la partie qui est la plus influençable chez un homme. Parce que celui qui commande réellement, ou les gens qui commandent réellement, je vais dire ça comme ça, ce sont nos deux amis qui sont à l'intérieur, l'esprit et l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est le recueil de tes émotions, le recueil de tes habitudes. Quand un enfant naît, on dit qu'il a quoi? Une âme pure. C'est ça, non? Une âme pure. Pourquoi on dit qu'il a une âme pure? Parce qu'en fait, l'enfant, en fait, n'a pas encore d'émotion. Il n'a pas réellement encore d'émotion. Il n'a pas encore vécu. Il n'a pas encore emmagasiné des choses. Tu vois un peu ce que je veux dire? Maintenant, il y a ton esprit qui est complètement le chauffeur de ta vie. Toutes les actions que tu poses, c'est ton esprit qui commande, en fait. C'est l'esprit qui dirige. Moi, par exemple, quand je suis en train de parler actuellement, c'est mon esprit qui me guide, en fait. C'est mon esprit qui me pousse à parler, qui me pousse à bouger, etc. Tu vois? Maintenant, l'argent, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que lui, étant donné qu'il est une énergie, lui, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il va attirer ton esprit. C'est pour ça que tu es poussé de chercher l'argent. Les énergies attirent l'esprit. Maintenant, quand il va t'attirer, que tu seras en possession de lui, il va maintenant influencer ton esprit. Soit positivement, soit négativement. En fonction du niveau de connaissance que tu auras, en fonction du niveau de spiritualité que tu auras. Et là, maintenant, tu vas me demander sûrement comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que l'esprit domine sur l'esprit, sur l'argent. C'est très simple, c'est pas compliqué. Ça révèle de la spiritualité. Il y a des lois spirituelles que tu dois utiliser pour pouvoir dominer sur l'argent. La première loi que je vais énoncer ici, c'est ce qu'on appelle la loi. Le chemin d'un entrepreneur et d'une entreprise est parsemé d'embûches, d'obstacles et de difficultés qu'il est parfois difficile de braver. Afin de venir à bout à toute entrave dans votre entreprise, de faciliter le développement de votre performance, faites-vous consulter, accompagné par Franck Nobossi et l'équipe expérimentée de Osha Mindset, peu importe votre situation géographique. Vous avez le choix entre différents packages de coaching. Classique à 15 000 francs CFA, standard à 30 000 francs CFA, premium à 80 000 francs CFA et gold à 150 000 francs CFA. Pour plus d'informations, contactez l'équipe Osha Mindset au +237 690 81
75 06